grand D. Donc voilà pour les angles et les côtés. Quelles sont les deux seules distances qui étaient parfaitement connues? Alors, si on regarde le document qui nous est fourni, Delambre et Méchain commencent par constituer donc ces triangles. Ils mesurent ensuite à l'aide de deux règles la distance entre Melun et Lieusaint. Ils trouvent 11,7 km. Je regarde, Melun c'est la lettre B, Lieusaint c'est la lettre A, par conséquent on connaît la longueur petit c. Question 6, on connaît parfaitement petit c qui est égal donc au segment AB et qui est par conséquent égal à une longueur de 11,7 km. La deuxième longueur qui est connue, c'est toujours dans le document 3, et cette fois-ci ça figure sur la page 4, puisqu'on nous dit que la distance trouvée entre Malvoisine et Montlhéry est de 17,6 km. On trouve donc une distance entre Montlhéry et Malvoisine, c'est-à-dire D Montlhéry, et C Malvoisine, c'est-à-dire la longueur petit e, qui est égale au segment CD, qui est égal à une longueur de 17,6 km. Question suivante, question 7. Quels sont les angles parfaitement connus? Je reprends la figure, je reprends les textes. L'angle entre Lieusaint et Malvoisine. Lieusaint, c'est donc la ville A, et Malvoisine, la lettre C. Donc l'angle entre Lieusaint et Malvoisine, c'est-à-dire l'angle entre ces deux villes-là, lorsqu'on se trouve évidemment à Melun, c'est-à-dire l'angle β. Donc question 7, β est égal à 74 degrés. Puis il répète cette étape depuis Lieusaint. Donc je me place en Lieusaint, c'est-à-dire la ville A, et on me donne l'angle entre Melun et Malvoisine, c'est-à-dire l'angle alpha, qui est égal cette fois-ci à une valeur de 68 degrés. Je regarde l'autre document et je vois que la distance trouvée entre Malvoisine et Montlhéry est, et l'angle mesuré entre Lieusaint et Malvoisine, donc Lieusaint et Malvoisine, Lieusaint et Malvoisine, ça doit être depuis Montlhéry forcément, c'est l'angle delta qui vaut cette fois-ci 57 degrés. L'angle entre Montlhéry et Lieusaint, Lieusaint ici, Montlhéry ici, zeta, qui est égal à 69 degrés. Calculer les angles qui peuvent en être déduits. Pour ce faire, il suffit d'utiliser que dans un triangle quelconque, la somme des trois angles vaut 180 degrés dans un triangle. On observe alors la possibilité dans le triangle A, B et C. Toujours citer le triangle dans lequel on travaille. Donc triangle A, B et C. De relier alpha, bêta et gamma. Il nous manquait gamma. Donc gamma est égal à 180 moins alpha moins bêta. Ce qui nous fait 180 moins 74 moins... Alors pardon, c'est 68 pour alpha. Je vais remplacer chaque lettre par sa valeur. Donc moins 68 moins 74. Ce qui nous fait 180 moins 68 moins 74, 38 degrés. Dans le triangle ACD, on observe cette fois-ci qu'il nous manque l'angle epsilon,
qui est donc égal à 180 moins delta moins zeta. Ce qui nous donne comme application numérique 180 moins 57 moins 69. Tout cela en degrés, bien sûr. Application numérique, 180 moins 57 moins 69, ce qui nous fait 54 degrés pour l'angle qui nous manquait. En déduire toutes les distances manquantes de ce schéma. Alors, puisque nous ne connaissions que deux distances, elles sont notées ici pour la question 8, on va pouvoir facilement utiliser la loi qui était donnée, dite loi des sinus. Toujours la même histoire. Pour l'instant, on commence par le triangle qui est le triangle ABC. Dans le triangle ABC, la loi des sinus, si vous prenez le temps de bien la poser, va vous donner que B sur sinus bêta est égal à petit a sur sinus alpha, qui est égal à petit c sur sinus gamma. Vous connaissez à l'heure actuelle la longueur petit c, et vous connaissez l'angle gamma qui a été déterminé dans la question 7. Vous connaissez l'angle alpha, vous connaissez l'angle bêta. Il apparaît alors assez facilement la méthodologie mathématique à suivre pour pouvoir trouver les deux longueurs qui manquent dans ce triangle, c'est-à-dire petit a et petit b. On obtient donc dans un premier cas de figure petit a qui est égal à petit c multiplié par sinus alpha divisé par sinus gamma. N'oubliez pas les parenthèses au sinus. Voilà. Ce qui nous donne ici, dans le cas présent, petit c, qui est une longueur qui fait 11,7 km, multiplié par un sinus de l'angle alpha qui vaut 68 degrés, divisé par un sinus de l'angle gamma qui vaut, j'ai oublié de le remplacer, qui vaut pour l'angle gamma 38 degrés. Vérifiez bien que votre calculatrice est en degrés. Cela nous donne 11,7 multiplié par sinus 68 que divise sinus 38. Je ferme la parenthèse et j'obtiens alors une longueur de 17,6 km. J'ai mis un nombre de chiffres significatifs qui est supérieur à celui qui m'est autorisé, puisque je n'ai que deux chiffres significatifs pour chacun des angles. 18 km en arrondi, c'est largement suffisant. Je viens donc de trouver une longueur petit a qui m'était demandée. Exactement de la même façon, je vais pouvoir compléter et trouver la longueur petit b, qui sera donc égale à petit c sur sinus de gamma multiplié par sinus de bêta. Cette longueur petit b sera donc égale comme application numérique à petit c qui vaut donc toujours les 11,7 km, multiplié par le sinus de, non plus 68 cette fois-ci, mais il s'agit de l'angle gamma, de l'angle bêta, donc c'est 74, et divisé par contre le sinus de l'angle gamma qui vaut toujours 38. On trouve alors 11,7 multiplié par sinus 74 divisé par sinus 38. Et on obtient une longueur de 18 km, à nouveau en arrondissant à deux chiffres significatifs, à nouveau. On peut donc voir qu'on a quasiment un triangle isocèle avec deux côtés de longueur identiques aux incertitudes de mesure et de calcul près, puisque notre précision n'est pas énorme, deux chiffres significatifs seulement. On fait exactement le même travail, c'est-à-dire à nouveau la loi des sinus. Mais cette fois-ci dans le triangle
ACD. Et dans ce triangle